Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a assez de lumière parce qu'en ce moment, je filme quand même assez tard le soir. Il est, mon Dieu, il est minuit. Puis je m'en vais faire une première impression. C'est vraiment con. Dans le fond, je vous explique. Quand je suis allée souper tantôt, j'ai comme pas eu le temps de mettre de mascara. Donc là, je me suis dit, hey, je pourrais, quand je vais revenir, faire mon test du mascara que j'avais prévu de tester prochainement dans mes vidéos cette semaine. J'ai demandé en sondage Instagram, allez me suivre si c'est pas déjà fait, c'est Annabelle Arsenault, si je faisais mieux de filmer aujourd'hui ma première impression et de vous tenir au courant de mes impressions futures là, quand j'aurai plus testé le mascara, soit par Instagram ou dans la bio de la description, ou sinon de seulement le recommencer une autre journée puis de faire des updates dans la journée. Puis la majorité m'ont dit de filmer quand même ce soir. Donc je me suis dit que j'allais le faire, on va pouvoir voir le résultat directement, puis ensuite de ça, bon, demain je vais le porter, après-demain je vais le porter, puis je pourrais faire un update pour dire finalement si je trouve qu'il vaut la peine d'être acheté. Donc là, c'est un gros intro pour un produit que je vous ai pas parlé encore, mais c'est le produit, le mascara, oh, il commence à avoir de la poussière déjà dessus, d'accord? Bad Gal Bang de chez Benefit, qui est leur plus récente sortie mascara. Donc il m'a vraiment intriguée. Puis normalement, j'utilise le mascara, surtout le mascara Grandiose de Lancôme. J'en ai essayé aussi un avec des fibres de L'Oréal que j'ai bien aimé. Mais mon Holy Grail, si on peut dire, désolé, un courriel de Lucas. Mon Holy Grail, c'est vraiment le Grandiose de chez Lancôme. Donc j'ai bien hâte de voir si je vais préférer celui-là ou si je vais rester plutôt avec mon Lancôme. Ça va me faire changer là, de camp ou pas. J'aurais même pu faire un œil de chaque, mais en même temps, c'est quand même assez trompeur, je trouve, puisque moi, ces cils-là tournent toujours vraiment très jolis, puis ces cils-là sont jamais coopérants, puis la façon que mon œil est fait, j'arrive pas vraiment à atteindre, avec les brosses en plastique du moins, vraiment les cils au coin externe, qui seraient les cils qui font le plus l'effet œil de chat. J'arrive pas à les atteindre, donc ils sont tout le temps moins longs que l'autre côté. En tout cas, petit problème de la vie, mais bref, j'avais vraiment le goût de tester ce mascara-là. Quand j'ai vu Laurie Dion sur Instagram qui a dit que c'était son préféré, puis que malgré ses cils très droits, ça gardait la courbe toute la journée. Fait que ça m'a vraiment impressionnée. Puis tout de suite, je me suis dit, bon, je vais l'acheter. On dirait qu'il y avait des bonnes reviews, puis des moins bonnes reviews. Mais quand elle a dit que ça tenait ses cils droits recourbés, c'est ça qui m'a convaincue. Parce que c'est aussi mon problème. J'ai les cils qui sont quand même faciles à avoir du volume. Quand je mets un mascara juste régulier, ça fait beaucoup de volume. Puis ils sont quand même longs, mais ils sont droits. Puis même si je les recourbe chaque jour, ils veulent pas toujours rester recourbés. Avec la brosse de Lancôme Grandiose puis la formule, ils tiennent quand même assez bien. Puis c'est un peu ce même genre de formule qu'il y a là-dedans. Ça me tente de lire qu'est-ce qu'il y a sur la boîte comme résultat escompté. Puis je vais pouvoir le tester après. Donc là, ça dit que c'est un noir profond. Donc déjà là, on aime ça parce que j'aime avoir un mascara qui est bien noir. Sinon, ben pourquoi avoir un mascara, tu sais. En tout cas, pour un effet plus naturel, c'est bien les bruns et les noirs plus doux. Mais moi, j'aime les mascaras noirs intenses. Pro-vitamine B5 aux propriétés épaisissantes et fortifiantes. Donc, ok, il fait aussi un soin. Ça, je savais pas. Donc, c'est aussi un mascara qui est un peu traitant, comme le nouveau de chez Les Oitiers. Bonne tenue, ne s'écaille pas. Ça, c'est vraiment excellent. Résiste à l'eau. Donc là, ça dit pas waterproof, ça dit water resistant. Donc, dans le fond, on peut pas aller nager, là, mais dans le fond, si on reçoit un peu d'eau, de la pluie, ça va pas couler ou un peu de soir. Donc, ça, c'est aussi un très bon aspect du mascara. Ensuite, ça dit 36 heures de volume cosmique. Oh là là, ok, mais qui va tester ça 36 heures, je ne sais pas. Apparemment qu'ils ont testé sur 21 femmes en test instrumental. Donc je sais pas si ils leur ont demandé de garder leur mascara 36 heures, mais si oui, c'est un peu les torturer, là, parce que 36 heures à rester debout, c'est pas génial. Et puis, bon, qu'est-ce que ça dit? Un des matériaux les plus légers utilisés dans la confection des combinaisons spatiales. Brosse mission volume. Un volume intense doublé d'un effet 360. Conçu pour atteindre les cils inférieurs et supérieurs de la racine à la pointe du coin interne au coin externe. Donc ça, on pointera le fait que c'est mon problème de cet œil-là, le coin externe, donc j'ai hâte de voir si la brosse je vais l'aimer. Une formule légère, volume massif sans alourdir les cils, s'applique facilement en plusieurs couches pour un effet encore plus renversant. Donc on peut y aller avec plusieurs couches puisque c'est un mascara qui est pas alourdissant, donc ça va pas faire de grumeaux non plus, un peu le même style que le Lancôme Grandiose. J'en parle beaucoup mais c'est mon préféré comme je vous dis. On peut en mettre plusieurs couches puis ça vient pas faire de petits motons, c'est ça que j'apprécie de l'autre mascara, donc j'ai hâte de voir pour celui-là. Fait que bref, je pense que j'ai tout lu, tout ce qu'il y avait à lire sur la petite boîte. Donc on peut l'ouvrir, le regarder et puis le tester. Ça vient avec... ok, c'est juste une petite feuille. J'étais comme... Parce qu'il y a un étui.
petite feuille Bad Gal. J'ai-tu dit Bad Girl ou Bad Gal? En tout cas, c'est Bad Gal. Bad Gal Bang. C'était cute et collé PR que les youtubers ont eu là, avec le petit sac à dos. Moi, je l'ai acheté en passant. Donc voilà à quoi ressemble le petit tube. Il est quand même joli. Un genre de noir mauve avec des petits pic-pics là. C'est pas tellement dans mon esthétique les pic-pics, mais je m'en fiche. Je trouve que c'est quand même vraiment joli. Puis il y a une durée de 6 mois après ouverture. Et puis voilà. Donc pour la brosse, c'est une brosse plastique assez mince et longue. Je pense que je risque d'apprécier parce que quand c'est plus mince, on peut aller plus près de l'œil sans se le poker dans l'œil, ce qui est vraiment pas agréable. Donc je pense que je vais faire un petit close-up, ça va être mieux. Mais là, je vais commencer par recourber mes cils parce que je veux quand même voir avec cils recourbés parce que je recourbe toujours mes cils. Donc je vais donner une chance fair, là, comme avec toutes mes autres mascaras. Puis mon recourbe-cils préféré, c'est le Revlon, simplement. J'ai vraiment le goût d'essayer le Shiseido, apparemment, qui est vraiment extraordinaire, mais pour l'instant, j'ai Revlon puis j'ai l'Isotier. Puis l'Isotier me fait vraiment mal aussi, donc je préfère vraiment le Revlon. Puis le plus gros miroir que j'ai trouvé que je pouvais que je peux avoir avec moi, c'est ma poudre bronzante l'Isotier. Fait que on va passer au recourbage des cils, qui est une étape que je trouve qui fait vraiment une différence. Qui peut faire peur à beaucoup de gens là, avant de commencer le maquillage. Moi aussi, je me suis dit comme, mais là, je vais m'arracher un cil, je vais me crever un œil, quelque chose. Mais c'est vraiment pas si dangereux que ça. Il faut juste aller doucement. Puis arrêter si ça fait mal. T'sais, si ça fait mal, faut pas continuer, faut arrêter. Vraiment, c'est. Donc, je vais me taire, sinon ça va me faire mal. Puis, quand on recourbe, c'est quand même important de le laisser pendant un petit bout, puis d'appuyer. Moi, j'essaie de faire des petits mouvements comme ça. Là. Je sais pas si ça change, ça aide tant que ça. Mais de ce côté-là, j'ai jamais de difficulté à recourber mes cils. De l'autre côté, j'ai plus de difficulté. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai de la difficulté avec l'apparence de mes cils de l'autre bord aussi. Là. Voilà. Donc, ils sont recoupés. Je vais y aller avec le Bad Gal Bang. Donc, je m'excuse si on voit pas grand-chose. Mais j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'on voit parce que j'ai pas mes lunettes. Oh là là. Ok. Moi, je suis tellement habituée d'être plus proche du miroir puis de... Un miroir qui se tient debout, là, je sais comme pas quoi faire avec le tube. Attendez, je vais l'éprouver. Ok, déjà la brosse, c'est facile d'aller dans le coin interne. Elle est assez flexible parce que quand je la passe à travers mes cils comme ça, on dirait qu'elle rebondit. Ok, jusqu'à présent, je le trouve nice. J'ai hâte de voir avec une deuxième couche, mais il est beau. Pour les cils du bas, depuis que j'ai un mascara de cils du bas, j'ai tellement de la difficulté avec les autres, je trouve ça tellement gros, je m'en mets partout. Ok, ben jusqu'à date, le résultat... Là, on voit rien, hein, parce que je suis directement là. Le résultat ressemble quand même à mon grandiose, je trouve. J'ai hâte de voir avec une deuxième couche, puis l'autre œil. Fait que je vais faire ça sans accélérer parce que là, ça commence à être long. Oh non, non, non. Ok, de ce côté-là, là, j'ai vraiment pas trippé. J'ai trouvé que la flexibilité de la brosse a vraiment compliqué mon travail. Ça allait dans tous les sens. Ça voulait pas mettre de produit ou ça en mettait comme trop. Fait que je suis pas convaincue. Je suis un peu fâchée en ce moment. Mais je me dis aussi que c'est pas mon setup idéal vu que j'ai comme mes deux mains d'occupées. Puis en tout cas, c'est sûr que de cette main-là aussi, c'est un peu plus difficile. Mais je suis pas capable de me rendre vraiment avec l'autre main. Je sais pas. Normalement, je l'applique avec cette main-là quand même. Mais j'avoue que ma situation avec mon bronzer pis tout, c'est pas la best affaire de miroir là. Mais en tant que tel, le mascara il est beau. Mais vraiment plus sur cette là. Ah, c'est sûr que là j'ai oublié d'en mettre en bas aussi, peut-être une petite différence. Mais bon, je vais ajouter une deuxième couche ici. Puis je vais voir. J'ai quasiment le goût d'aller juste à mon spot normal, genre. Mettre mon mascara, on dirait que je suis vraiment déconcentrée par mon miroir. Ouais, non, c'est parce qu'il est vraiment. Tu sais, on voit là. Elle est vraiment flexible. La brosse. Fait que
moyennement que tes cils, tu sais, elle reste vraiment pognée. Puis là, elle fait comme un rebond. Je sais pas si c'est des classes ici. Ah, mais la deuxième couche, ça a l'air quand même beau. Mais on dirait que c'est surtout le fait que je suis plus habituée aux brosses comme ça, puisque les mascaras que j'utilise en ce moment, la brosse est très stiff, puis genre, elle suit pas le mouvement des cils, là. Elle suit pas elle vient pas se flexer comme ça, là. Donc c'est peut-être juste une affaire d'habitude. Non, mais le volume est vraiment là, puis le noir est vraiment là aussi. Puis si ça reste courbé de même, c'est vraiment pas pire, parce que la courbe est quand même belle en ce moment. Mais là, je veux pas en mettre trop non plus, je veux pas abuser. Pas avoir l'air d'un araignée. Ce côté-là est quand même plus beau. Mais là, j'ai pas mis une autre couche de l'autre côté, mais... Oh, j'ai mon choix de miroir! C'est ça que vous allez retenir de cette vidéo-là, j'ai mon choix de miroir. Puis là aussi, il faut se dire que le mascara, c'est la première fois que j'utilise. Fait que, tu sais, des fois, on aime mieux la deuxième ou troisième fois qu'on l'utilise. Fait que c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur les autres réseaux sociaux. Je vais me rapprocher comme ça, excusez-moi. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux, puis je vais en parler plus. Oh non, ça m'énerve vraiment. Je veux un autre miroir. Puis de m'organiser de même. Ok, là j'ai mon miroir comme ça, qui va sur le mur. Je vais continuer à mon mascara de même. Ah, bon. Ça va mieux. Mais le fait que la brosse soit flexible, ça fait quand même que si vous avez un petit peu de moton puis tout ça, si vous continuez de tirer, tu sais, sans faire de... Ça se peut que ça aille dans vos sourcils, genre. Ok, donc là j'ai remis mes lunettes parce que sinon je pourrais pas évaluer le résultat. Ce que j'ai vu, là ce côté-là j'en ai mis un petit peu trop. Si j'avais un petit peigne là, pour venir... Chut! Si j'avais un petit peigne, je viendrais comme les séparer. Là, je vais prendre mon miroir parce que sinon, juste dans l'écran, je me vois pas vraiment. Est-ce que vous voyez j'ai des cils? Parce que de loin, moi, on voit jamais que j'ai des cils. On dirait que j'ai rien. Je sais pas si c'est juste moi qui est comme ça, mais je trouve qu'on voit vraiment rien de loin là, ou en photo. Là. À part quand j'avais mes extensions, mais sinon, il y a comme rien à faire. Mais ouais, je trouve le fun de ce côté-là. Tu sais, je vous disais tantôt que j'avais de la difficulté à en appliquer au coin externe. J'ai pas eu tant cette difficulté-là. On dirait qu'il y en a autant à ce coin externe-là qu'à l'autre côté. Mais ça, c'est sûr que ça aide vu que la pointe est plus fine sur ce mascara-là que lui que j'utilise à l'habitude. Puis au coin interne aussi, c'était quand même facile d'y aller. La seule chose que je suis moins convaincue, c'est le rebond de la brosse puisqu'elle est autant flexible. Mais ça, c'est peut-être juste mon avis personnel. Puis peut-être que je vais vraiment genre trouver une façon de travailler avec qui va être super bien. Par contre, il est vraiment très noir. Puis, il donne une bonne courbe, c'est vrai. Le mieux que moi je peux avoir, en tout cas, parce que comme je vous dis, mes cils sont quand même assez indisciplinés. Puis, il est quand même confortable. C'est sûr qu'il est encore en train de sécher. Puis, je sens qu'il est quand même mouillé. C'est comme un produit qui est quand même assez mouillé. Un mascara mouillé, on dirait que j'arrête pas de dire quand même. Mais admettons que vous avez déjà testé le Voluminous Lash Paradise, l'ancien nouveau, le quand même récent de L'Oréal. Celui-là, c'est un mascara qui est très sec, c'est sûr que ça donne beaucoup de volume rapidement, puis on n'a pas besoin de mettre plusieurs couches, puis on peut pas vraiment tant que ça le travailler parce qu'il est très sec, mais il sèche vite aussi, là, vu qu'à la base il est très sec. Lui, ça doit être une formule qui est plus mouillée. Ben mouillée, humide. En tout cas, je pense que je vais faire un petit close-up sur mes cils pour que vous puissiez voir. Je vais me rapprocher de la caméra. Puis, watchez soit la barre de description si je mets la vidéo plus tard. Je sais pas quand est-ce que je l'édite puis que je le publie. Puis sinon, dans mes stories Instagram, je les mets tout le temps dans le Highlight Beauty quand je parle de beauté. Donc, vous pourrez aller prendre des nouvelles de ce mascara-là à cet endroit-là. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir écouté ma vidéo aujourd'hui. Ben, regardez plutôt ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça quand je teste des produits de beauté dans ce genre-là. Moi, j'aime bien ça faire ce genre de test-là et être vraiment honnête et transparente sur mes opinions. C'est sûr qu'un mascara, c'est quand même quelque chose de touchy à venir conseiller parce que ça dépend vraiment de notre type de cils, de qu'est-ce qu'on attend d'un mascara, puis de quel genre de brosse et de formule qu'on préfère. Mais je pense que j'ai quand même un peu expliqué qu'est-ce que c'était. C'est vraiment dans le but d'avoir beaucoup de volume, du volume dramatique, là. 90% des gens ont vu ça, des cils qui sont liftés, donc de la courbe, puis long aussi. Fait qu'il fait un peu de tout, en tout cas il promet de faire un peu de tout.
Je le trouve quand même similaire en résultat du Grandiose de Lancôme, mais je pense qu'il est un peu moins cher ou il doit être le même prix, je sais pas, je m'en rappelle plus. Donc voilà, en tant que tel, je l'aime. C'est vraiment pas un mauvais mascara. Mais il y a encore des petites choses que je dois tester. Puis la tenue aussi, genre de voir demain quand je vais l'appliquer le matin, si après ça dans l'après-midi ou dans la fin de la journée, si mes cils vont encore être vraiment remontés ou s'ils vont être redevenus droits. Fait que voilà, je vais vous laisser des petites updates au courant de ça là. Pour l'instant, il est quand même Annabelle approved. Fait que là, je vais arrêter de parler. Là. On dirait que je m'ennuie tellement de vous parler que quand je filme, je parle vraiment trop. Mais c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc c'est ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire aussi vos idées de prochaines vidéos. Qu'est-ce que vous aimez mieux voir sur ma chaîne. Je sais que les vlogs sont assez populaires, mais je veux savoir les autres choses aussi. Puis on se revoit prochainement. Je vous aime fort, bye bye!